Ok, what's up mes ballers? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça va parler actualité NBA. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale suite au trade de Luka Doncic et vous parler des pires décisions des GM au cours de toute l'histoire de la NBA. Vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir maintenant. C'est parti! Aujourd'hui, on plonge dans les abysses de l'incompétence. Les pires décisions de general manager en NBA. Celles qui ont ruiné des franchises, brisé des dynasties et fait pleurer des fans. Des trades catastrophiques, des choix de draft absurdes. Accrochez-vous, car certaines de ces décisions vont littéralement vous révolter. On va analyser en détail les chiffres, les conséquences et l'impact de ces erreurs sur les décennies suivantes. Le premier dossier que j'ai envie d'ouvrir, c'est bien évidemment le trade de James Harden par OKC en 2012. C'est parti. On commence fort avec une des pires décisions de la décennie, James Harden échangé par le Thunders d'Oklahoma City en 2012. Pourquoi ? Parce que les dirigeants d'OKC ne voulaient pas payer la luxury tax. Rappel des faits, à l'époque, le Thunders possède l'une des équipes les plus prometteuses de l'histoire récente avec Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden et Serge Ibaka. Une équipe de zinzin. En 2012, OKC atteint les finales NBA, mais s'incline contre le Miami Heat de LeBron James en 5 matchs. Et oui, vous avez en face aussi LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade. Après une saison 2011-2012 où Harden est élu 6e homme de l'année avec 16,8 points, 4,1 rebonds et 3,7 passes en sortie de banc, OKC lui propose une extension de contrat de 52 millions sur 4 ans, refusé par Harden qui voulait un contrat max de 60 millions. Plutôt que de trouver une solution, Sam Presti le trade aux Rockets en échange de Kevin Martin, Jeremy Lamb et 2 choix de premier tour de draft, dont Steven Adams en 2013, et un choix de second tour. Franchement, c'est une dinguerie. C'est que maintenant, après, on ne pouvait pas le prédire, mais c'est que maintenant qu'on voit que ce trade est une dinguerie. Conséquence du trade, Harden devient immédiatement une superstar, tournant à 25,9 points, 5,8 passes et 4,9 rebonds dès sa première saison à Houston. Entre 2015 et 2020, il affiche des moyennes de 29,6 points, 7,7 passes et 6 rebonds tout en menant la NBA au scoring 3 saisons consécutives. Je sais pas si vous captez, mais c'est une dinguerie. Il remporte le titre de MVP en 2018 et porte les Rockets en finale de conférence en 2018, où il pousse les Warriors à un Game 7. Pendant ce temps, le Thunder perd Kevin Durant en 2016 sans contrepartie, échange Russell Westbrook en 2019 mettant fin à l'ère du Thunders compétitif, Kevin Martin quitte l'équipe en 2014, Jeremy Lamb ne devient jamais un joueur majeur et seul Steven Adams devient un pivot solide mais loin du niveau de Harden. Un échange qui a transformé un contender en équipe en reconstruction et qui a probablement coûté aux Thunders 1 à 2 bagues. Une erreur monumentale, je vous ai dit. Ok, je vous fais une mini analyse de la situation. Pour moi, effectivement, clairement, c'est une grosse erreur maintenant parce qu'on sait du coup l'avenir et ce qui s'est passé. Dans l'instant T, quand ça a commencé, quand le trade est parti et que James Harden s'est fait trader aux Rockets, en soi, on ne savait pas qu'il allait devenir The Bird. Vraiment, on se disait, bon, c'est avec un mec qui va peut-être être bon, mais on ne savait pas qu'il allait exploser. Donc clairement, ça peut se comprendre en l'état quand ça s'est passé. Maintenant, on se dit, mais quelle erreur! Et là, ils ont perdu une dynastie. Quand on voit que ces 3 gars-là, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, ce qu'ils sont devenus, ah là 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 là, l'erreur. Ils seraient restés tous les 3 encore 2 années consécutives.
ils auraient mis des assets. Ibaka, il était encore chaud, etc. Franchement, j'avoue, ils auraient pu taper 1 à 2 bagues. Vraiment. Après, là, il y avait Curry, donc ça allait être compliqué. Il allait y avoir 2 dynasties qui seraient entrechoquées. Et je pense que les Warriors auraient quand même gagné. Mais en tout cas, ils ont perdu des belles années où ils se sont tous séparés et bah, ça a pêché, les gars. La deuxième erreur de l'histoire de la NBA, c'est quand Sam Bowie a été drafté avant un certain petit joueur qui s'appelle Michael Jordan. Là maintenant on se dit mais quelle folie, les GM sont dingues, ils connaissent rien au basket. Mais en vrai, quand tu es dans l'état, quand tu es dans l'instant T, tu sais pas que Michael Jordan va devenir Michael Jordan. Donc là je vous mets des images de la draft de 1984, donc les images ne sont pas forcément très nettes. Mais en 1984, les Portland Trail Blazers, avec le 2e choix de la draft, sélectionnent Sam Bowie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient déjà Clyde Drexler et pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'un autre arrière. Résultat, un pivot en cristal qui jouera seulement 139 matchs en 4 saisons pour les Blazers. Le pire, juste derrière lui, les Bulls sélectionnent Michael Jordan. Et Michael Jordan, c'est quoi ? Ah, c'est juste 6 titres NBA, 5 MVP et 10 titres de meilleur scoreur. C'est aussi 32 292 points en carrière, une moyenne de 30,1 points par match et 2 three-peats, une domination totale des années 90. Mais ça, je ne vous en parle pas, vous le savez déjà, bien sûr. Bowie, lui, termine sa carrière avec une moyenne de 10,9 points et 7,5 rebonds. Imaginez si Portland avait choisi Jordan. Ils auraient dominé la ligue pendant une décennie. Mauvaise décision, destin changé. C'est la punition. Et la 3e pire erreur que les GM ont fait dans toute l'histoire de la NBA, j'ai bien évidemment envie de vous parler du trade qui concerne Kevin Garnett et Paul Pierce aux Nets. Bienvenue dans le festival du n'importe quoi. En 2013, les Brooklyn Nets font un échange catastrophique. Ils envoient 3 choix de draft 2014, 2016 et 2018 pour récupérer Paul Pierce et Kevin Durant. 2 vétérans rincés, mais complètement rincés. Conséquence, Pierce joue une seule saison à Brooklyn avant de partir. Garnett ne dépasse pas les 6,5 points par match. Brooklyn devient une équipe en perdition sans avenir pendant plusieurs années. Pendant ce temps, Boston transforme ses choix en, à votre avis, Jason Tatum et en plus, Jaylen Brown. Aujourd'hui, les leaders de la franchise. Un échange tellement stupide qu'il a reconstruit une dynastie pour une autre équipe. Bon, je suis obligé de vous faire une mini-analyse, mais c'est vrai qu'au moment du trade, quand ils ont échangé les 3 choix de draft contre Paul Pierce et Kevin Garnett, en soi, c'était une très très bonne idée. Même s'ils étaient plus vers la fin de carrière que le début, c'était quand même 2 très bons joueurs qui auraient pu changer la donne. Mais c'est vrai que ça n'a rien donné, ça s'est émoussé. Et qui aurait cru aussi que les choix de draft échangés allaient devenir un Jason Tatum et un Jaylen Brown. Donc c'est vrai que maintenant on se dit mais qu'est-ce que c'est ridicule. Mais avant, on ne sait pas en fait. On ne sait pas les drafts, ce que ça allait donner. Et on ne sait pas qu'effectivement, à l'inverse, Kevin Garnett et Paul Pierce allaient être éclatés au sous-sol. Donc en soi, c'est pas ridicule, mais maintenant on se dit mais quelle erreur monumentale. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de concept vous plaît, j'en ferai encore plus. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire, pour vous, quels sont les pires choix qui ont été faits par les GM depuis toute l'histoire de la NBA. Et si vous vous êtes régalés sur ce concept, je ferai aussi une partie 2. J'en ai encore sous le coude, donc n'hésitez pas, j'en ai un peu là, j'en ai un peu ici là. Donc n'hésitez pas à me le dire.
N'oubliez pas aussi de vous abonner, vraiment c'est très très important pour moi et je vous en remercie. On est de plus en plus nombreux chaque jour, donc vraiment franchement je vous remercie infiniment pour la force, pour le soutien. Je le vois aussi en commentaire, franchement vous me faites plaisir les gars, vous me faites plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, sachant que j'en sors tous les 2 jours. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao les ballers!